Il y en a quelques-uns. Il y en avait tout à l'heure, mais le problème... Bonjour Eric, Bonjour, ça va? on se soigne, Tu vis dans la rue. c'est ça. Et là, ceux qui font pour toi, ils t'ont donné un sac à dos. Hein? Oui, et un pour un collègue qui n'a pas la force de marcher. Voilà, C'est important ça, pour toi, ce qu'ils viennent de faire? plus que tout. Ça nous permet de tenir. Moi, ça fait quelques années que je suis dehors, donc ça nous permet de tenir. Ça nous réchauffe la main, surtout, malgré le froid. T'as une envie toi de plus être dans la rue ou pour toi c'est comme ça et pour l'instant c'est comme ça? Disons que ça a été un choix. Voilà. Alors, trouver un appartement, ce serait facile, mais pas n'importe comment. Je veux avant tout garder ma liberté. Voilà. Après, effectivement, c'est dur, mais je l'assume. On vieillit plus vite dans la rue, je le disais à Lily, c'est dur quand même, c'est pas évident. C'est certain. Mais moi, j'étais militaire de carrière, j'étais formé pour vivre en milieu tropical, bon, c'est pas trop le cas ici, et en milieu urbain. C'est pas l'hiver encore quand même, c'est pas trop l'hiver. Le plus dur, c'est pas de vivre avec les animaux, c'est de vivre avec une certaine catégorie d'humains. Après, on a des gens merveilleux, des gens qui font preuve d'humanité, comme vous. C'est... Ça réchauffe l'âme, comme tu dis. Oui, c'est ça. Merci beaucoup Eric. Je vous en prie. Bon courage. Ça ira. Ahmed, bonjour. Bonjour. Donc toi tu as... bonjour, alors tu as... Bonsoir d'abord. Bonsoir, ouais, c'est vrai quand même. Tu as un vécu particulier, ça fait 2 mois que tu vis dans ta voiture. Tu as 60 combien? 60... 62, 62. 59, À 59. à la retraite. Tu m'as dit que jamais de ta vie tu avais vécu dans la rue et là tu vis dans ta voiture depuis 2 mois, Ouais. à 62 ans. Ça fait quoi? Ouf, C'est dur. c'est incroyable. En l'an 2022, quoi. T'as bossé pour arriver à la retraite, hein, et... T'es révolté, non? Ouais, plus que ça. Plus que ça. Je sais pas quoi faire. Je suis... Ouais. C'est trop, quoi. Ouais. Les deux Cabrel, quoi. C'est les plus forts. Voilà. Je sais pas quoi dire. Ça fait peur. Ça fait peur. C'est l'Amérique à balle d'heure, quoi. C'est l'Amérique à balle d'heure. T'as eu un accident de vie, qu'est-ce qui s'est passé? On peut oui, savoir? les accidents, Pour le j'en ai niveau de eu. ton appartement, il y a eu des soucis. Ouais. Par rapport à une agence pourrie. Voilà, une agence qui m'a pris pour un guignol, quoi, pour moins que rien. Je viens d'arriver, ça fait 56 ans que je suis en France. Je suis arrivé à 65, regarde. 56 ans. Et là, je me retrouve plus qu'un mec qui vient d'arriver, quoi. Ça n'a pas besoin de traverser la Méditerranée. Il en faut peu pour glisser et pour Ah que ouais. En plus, la justice, bon, je sais pas, je me demande. C'est un peu comme la religion, elle est faite par les humains, mais là, il n'y a pas de juste milieu, quoi. C'est toujours le gros qui gagne, quoi. Le gros ou le moyen. Voilà. Le plus grave, c'est que les moyens, ils vivent grâce aux plus petits, quoi. C'est un peu comme la mer, quoi. Le petit qui se fait manger par le moyen qui se fait manger par le gros, et ainsi de suite. Mais le problème, c'est que j'ai plus 20 ans, et là, je souffre, quoi. Et des gens comme Lily, comme Tous pour un. Ouais, c'est important pour toi. Ouais. C'est incroyable. C'est inespéré pour toi. Hein? C'est inespéré. Ouais, je savais même pas que ça existait, quoi. Je veux dire, ils ont une morale, je sais pas comment dire. Et franchement, Ahmed, tu as le sourire. Ben ouais, parce que je vois des gens normaux. C'est bête ce que je vous dis, mais je crois qu'on devient inculte, on devient abruti dans cette société d'Internet, tout ça, quoi. Bon, ils sont toujours là, et quand tu parles avec eux, il n'y a rien, quoi. Là, c'est des gens normaux, ils sont dans la réalité, quoi. Et moi, j'y suis. De l'autre côté, mais j'y suis, quoi. Ils te parlent, ils te... Ouais, en plus, il va s'occuper de moi au point de vue paperasse, tout le reste, mais c'est impressionnant. J'ai grandi ici, quoi, depuis l'âge de 5 ans, j'en ai 62, mais je comprends plus. Je sais plus où il va, du moins cette société ou cette... La société t'a donné une grosse claque dans la gueule, quoi, j'ai l'impression. Ouais, mais surtout à mon âge, quoi. Plus jeune, je l'aurais pris autrement. Mais là, à mon âge, c'est dur, quoi. C'est dur. Tu arrives au bout, on te donne une retraite et on te fait galérer de l'autre côté, et va des marches.
les démarches et tout. On dirait que je viens d'arriver, quoi, en fin de compte. Et c'est pas le cas. Tu te sens déclassé, tu te sens à part, Voilà, mis voilà, de côté. Ouais. voilà. Mm. Les mecs, ils arrivent, je sais pas d'où, ils sont mieux que, pas que moi, une autre génération, quoi. J'ai l'impression d'être un rat de laboratoire, et je tourne, et la roue, elle tourne, il y a rien. L'avenir, tu l'imagines comment? Oh, Tu l'imagines pas? pour moi, non. Moi, déjà avoir un pied à terre, du moins un toit, et essayer de repartir, quoi. Essayer de voir l'avenir autrement, quoi. Non, mais sinon, l'avenir, la société, je sais pas, ça va. T'as jamais voulu, toi, être dans la rue? T'as jamais eu ce désir-là? Non, surtout pas maintenant. Avant, je m'en fous. Bon, avant, on a grandi ici, des fois, bon, on faisait des conneries, on rentrait à pied, on dormait. Mais là, à mon âge, non, j'ai pas voulu tout ça, moi, non. J'ai toujours travaillé, toujours galéré, et voilà, quoi. Et avec l'aide de Tous pour un, ça va peut-être être possible que tu retrouves un emploi, déjà un lieu pour dormir? Voilà, tout ça, et pouvoir continuer ce que j'avais arrêté, quoi, à l'époque, quoi. Je sais pas, comment vous dire, j'ai pas mal d'hobbies, j'aime la musique, j'aime la moto, je sais pas, rêver un peu, quoi, rêver. Parce que là, je rêve plus, c'est un cauchemar, quoi. C'est un cauchemar réveillé, quoi. Et en fin de compte, vous avez vu la société, tu peux être clochard, à la limite, clochard, c'est un grand mot, moi je ne bois pas. Hein. Mais je veux dire, tu es au bord de la société, les autres, ils passent, bon. Bon, j'y suis, hein, mais je l'avais vu déjà avant, quoi. Hein, je l'avais vu Mais déjà. tu vas remonter un selle, non? Eh bien, en selle, vous savez, à mon âge, je ne peux plus bosser, j'ai des problèmes cervicales, de dos, j'ai une retraite petite, parce qu'on m'a volé 14 ans, quoi. Sur ma feuille comment on appelle ça, de trajectoire de vie au point de vue boulot, et la CNRO, il me tourne 14 ans, il me faut retrouver les fiches de paye. Alors moi, les fiches de paye, Béziers, il y a la moitié des boîtes d'intérim qui n'existent plus, quoi. Voilà, donc comment je fais? Bon, il faut vivre. À la limite, dès que tu commences à travailler, il faut avoir un coffre-fort et les mettre dedans, mais le problème, il faut le payer, le coffre-fort. Voilà, mais ils arrivent, mais ils sont malins, de toute façon, ils trouveront toujours un truc à... Le pot de fer contre le pot de terre. Le pot de terre contre le pot de fer. Oui, c'est vraiment un pot de... ils ont gagné, mais ça fait mal, parce que bon, je me suis toujours battu, mais là, j'ai plus 20 ans, quoi. C'est ça qui fait mal, c'est ça. 20 ans, je m'en fous, ça m'arrive, ça, c'est pas un problème, mais là, problème de santé, t'as bossé comme un con pour te faire arnaquer, une agence qui te loue un appart qui est pourri, ben, ça se retourne contre toi, et attends, on va où, là? Et comment on fait? On met un pas devant et on fait 3 pas en arrière. Bon. Moi, je me suis dit, Misto, je vais arriver à la retraite, le peu qu'il me donne, je vais essayer de profiter un peu. Je suis manuel, bon, je ne peux pas rester sans rien faire. Mais je vois que la retraite, là, depuis que je suis, je galère de chez galère. Il y a un problème, quoi. Les rames sont de plus en plus courtes. Bon, je sais pas. Il va falloir qu'il serait, je sais pas. Il va falloir voir beaucoup de choses, quoi. Il y a trop de trucs qui se croisent et qui ne sont pas dans l'ordre. Tu trouves que le monde dysfonctionne? Oh, le monde, je ne parle pas du monde, je ne peux pas savoir comment c'est, on n'est pas en Amérique, mais moi j'ai grandi dans la région, donc je vois que bon, il y en a qui sont bien, il y en a d'autres qui galèrent. Et moi, quand je travaillais, j'étais pas plus riche, quand je ne travaillais pas, j'étais au RSA. On te maintient, quoi. Alors là, c'est ce que je dis, les moyens vivent grâce à nous, les pauvres, et eux, ils s'en sortent bien, quoi. Moi, je sais pas, j'ai une rancœur envers cette agence qui m'a loué cet appartement pourri. Du coup, tu peux pas faire un procès, c'est trop tard. Si, je l'avais fait, mais j'ai perdu. Bon, c'est le pot, le nain contre le géant, quoi. Il a gagné, je le savais, mais comme ça, d'un coup, non. Je le savais, je suis pas rêveur. À force de prendre des chutes, on apprend. Mais là, je ne pensais pas. Parce que si je l'ai fait, c'est que je ne pensais pas être dans mes torts. Bon, mais voilà, la justice a décidé autrement. Justice, voilà, c'est un peu comme la religion. Bon courage, Ahmed, en tout cas, sur ton chemin de vie qui, on l'a compris, n'est pas simple. Mais il y a il y a Lily, il y a des gens qui peuvent t'aider et je te souhaite le meilleur. Je sais bien, j'aurais jamais cru que ça existe, quoi. Bon, mais voilà. Le meilleur, quoi. Mais le meilleur, je crois qu'on l'a connu, on ne le connaîtra plus. C'est trop tard, c'est foutu. Tant qu'ils ne se réveilleront pas là-haut, ça ira pas. Il y a trop de micmac, il y a trop de... Bon, je ne changerai pas le monde, mais ça va, je l'ai vu. Comment ça se fait que certains gens, ils sont là, ils vivent sur le dos, sur une toile de pauvres gens, et ils se permettent de faire les présidents, quoi, à la limite. C'est ça que je veux. Ça fait mal, parce que
C'est un mec que je croisais tous les jours, quoi. Il a rien de plus que moi, quoi, au bout de moi. J'ai été honnête, je me suis fait arnaquer, ça fait mal. Voilà, c'est tout. Et maintenant, la société, je sais pas, il va falloir qu'ils se réveillent. Mais ils ont du boulot, quoi. Ils ont du boulot. Mais On sent ta douleur, en tout cas, on sent ton... je le verrai que pas. tu es meurtri. Mais il faut qu'ils se réveillent, le mec. Parce que là, une pauvre phrase, hein. C'est plus le souvenir de mon enfance, ça, c'est fini. Voilà, je sais pas. Merci Ahmed. De rien, monsieur. Marvin, c'est ta première soirée avec l'association Tous pour un et les Maraudes. Donc on est allé à Villeneuve-les-Béziers, à Béziers. Comment tu as vécu à côté du polygone avec Eric, avec Ahmed, toutes ces rencontres, qu'est-ce que tu en dis? C'est vrai que Eric était vraiment très inspirant, je l'ai écouté sans arrêt, j'ai bu ses paroles comme on dit. Et c'est vrai que ce genre de personne me donne une... Inspirant, tu disais. Très inspirante, et on sent qu'ils ont une expérience de vie qui est très intéressante à écouter. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre, tu es nouvellement arrivé à l'association Tous pour un, qu'est-ce qui t'a fait le déclic de venir à cet assaut? Je suis quelqu'un par nature altruiste, et je suis tombé par hasard sur cette association et je les ai aperçus à Place Émile Zola. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer d'intégrer l'équipe, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai contacté d'abord la présidente Lily par Messenger, qui m'a ensuite laissé essayer la distribution le lundi soir à Place Émile Zola. Et heureusement que tu me l'as dit, parce que c'est tellement bien intégré dans l'équipe que je ne savais pas que c'était ton premier soir. Si, c'est ma première maraude. C'est ça. Et donc tu n'as jamais fait de ce genre de choses? Jamais? Non, que la distribution. Donc moi j'ai ce sentiment d'inédit, c'est-à-dire être au contact de gens qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, qu'on n'a pas l'habitude d'écouter. Ouais. C'est des gens qui ont pris un recul face à la société. Ils sont invisibles. Voilà. Même si on dit qu'ils sont reclus, qu'ils sont sauvages, en fait je pense que c'est eux qui sont les plus sains d'esprit en fait. On disait tout à l'heure, je ne sais pas si je te l'ai pas dit à toi, mais on parlait avec Ahmed et j'étais en train de me dire, on parle avec lui peut-être plus de choses, on partage plus de choses qu'avec des gens riches qui n'ont rien à te dire dans la vie de tous les jours. Moi je peux vous assurer que j'écoute des gens tous les jours qui parlent de sujets qui sont pour moi inintéressants honnêtement, et quand je les écoute ces gens-là, je suis focus, comme on dit. C'est vide quoi. Ah ouais, je suis vraiment intéressé par ce qu'ils disent. Ouais. Ouais, ah oui. Ouais. Non, mais voilà, dans la vie, des fois, il y a des gens qui c'est vide ce qu'ils disent. Et là, ce soir, En fait, quand j'écoute quelqu'un, j'aime pas faire semblant d'être intéressé. Je dis pas, ouais. Ah ouais, c'est super. Mais là, quand je les écoute, vraiment, c'est vrai. Je dis plus rien et je suis là, je les écoute. Je suis fixé sur eux. Ça te nourrit. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup, Marvin, et bravo pour ton investissement. De rien. Voilà, Lily, un beau petit logo sur la voiture que tu viens de faire. Ensemble, on va plus loin, c'est la devise de l'association. Aide aux étudiants plus démunis, sans abri, personnes âgées. C'est Tous pour un. Donc ça a 3 ans d'existence, on le rappelle. Et donc là, des Maraudes deviennent... là, c'est presque fini la soirée. Presque fini. Il nous reste encore 2 ou 3 personnes à aller voir pour leur donner leur repas et leur sac à dos. Et puis après, on pourra rentrer et faire la vaisselle. Alors on voulait le faire partager et je suis contente de vous avoir suivi ce soir. On rencontre des gens qui ont beaucoup de choses à dire, des vrais contacts. Et je tiens à le redire, plus que certaines personnes qu'on croise dans la rue qui n'ont rien à nous dire et qui ont tout un toit, qui ont tout pour être heureux et finalement qui ont rien à dire. Et là on sent qu'il y a une soif de partage, il y a une soif d'échange. Ils ont besoin de sourire parler. aussi, le ça. sourire. Beaucoup. Il y a de l'humanité, il y a de l'humanité quoi. Ah, il y a beaucoup d'humanité. Beaucoup. Ce sont des personnes avec un grand cœur et vraiment qui nous accueillent vraiment toujours avec le sourire, avec la bonne humeur, contents de nous voir, et on est ravis en fait de partager ces moments avec eux. J'imagine Lily qu'en fait ça t'apporte autant que tu apportes, ça te nourrit. Toi. Moi ça m'apporte beaucoup, moi j'en ai besoin, j'ai besoin de ça pour vivre. C'est toute ma vie, d'aider les autres, c'est toute ma vie, je peux pas m'en passer. Et par rapport à ton oncle, c'est quelque chose qui t'a... Ton oncle était concerné, oui. était démuni. Mon oncle Yves. Et donc tu le fais aussi pour lui? Aussi pour lui. Pour lui, mais pour moi aussi, parce que j'ai pas pu aider mon oncle. Malheureusement, j'étais trop petite. Et au jour d'aujourd'hui, je me dis que je peux le faire et il faut le faire. Parce qu'il y a très peu de personnes qui aident les sans-abri. Alors, il y a d'autres associations, hein, bien sûr, hein, on n'est pas les seuls. Et j'aimerais qu'il y en ait d'autres associations qui puissent venir et couvrir tous les jours de la semaine, pour qu'ils puissent avoir un repas tous les soirs.
Le monde est dur, on parle de l'inflation en ce moment, c'est pas facile pour personne, mais on se rend compte que les plus démunis, ben, ils en prennent de plein fouet, c'est eux qui prennent le plus. On vient de rencontrer Ahmed qui lui a toujours eu un toit sur la tête et ça fait 2 mois qu'il est dans sa voiture. Ouais. Il est révolté. Ah oui, très. C'est alors, il est révolté, mais il garde toujours le sourire. Et, oui, voilà. mais on sent qu'il est révolté, c'est pas un jugement. Mais il se rend, voilà, c'est dur pour lui à son âge. C'est très dur. À 62 ans, de se retrouver dans la rue, c'est très dur. Là, en plus, il commence à faire froid. Donc, on lui a amené. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Alors, non, il ne comprend pas. Il trouve que oui, c'est une injustice pour lui. Voilà. C'est tout à fait normal. Et on va lui trouver une solution. Voilà, on a certainement trouvé un appartement pour lui. Il reste que quelques petits papiers à faire et je pense que d'ici, avant 15 jours, 3 semaines, il sera dans un appartement. Et on est content de ça. Ben bravo et merci pour ce que tu fais. Merci pour eux et bon courage dans ton action de tous les jours, Lily. C'est gentil et merci à mon équipe en plus. Ce sont des personnes au grand cœur aussi qui m'aident beaucoup au quotidien et merci à eux. C'est important. Merci.